Bonjour les amis, eh bien deuxième numéro de Réponse Code, et là nous allons parler des dates et heures. Donc là ce que j'ai fait, j'ai utilisé un peu la base Tkinter pour créer le programme et donc faire la petite page avec donc les codes que je veux vous présenter. Bon, premier code, c'est transformer une variable en heure, en type d'heure. Après une date ou une heure, afficher la date et l'heure actuelle en str, en string. Et sinon, après, c'est ajouter du temps à une heure, ajouter du temps à une date, et aussi mettre un str en date-heure. Voilà, donc ça, des petits codes que l'on utilise assez souvent. Et puis voilà, donc on peut repiocher comme ça directement. Le premier code, donc déjà bon, le script est relativement simple, c'est exactement le même que j'avais utilisé, sauf que j'ai ajouté des boutons, j'ai un peu repositionné les choses. Le premier script, donc là, c'est quoi? C'est de mettre une variable en heure. Donc la variable qui s'appelle heure, eh bien, on lui dit que c'est égal à time donc 8 heures, 0 minutes, 12 secondes. Et donc, bien sûr, time, je l'importe, donc from datetime, pardon, importe time, là, c'est pour avoir cela. Donc là, après, je peux afficher le type d'heure et je peux aussi, donc en print, bien sûr, afficher l'heure. Et bien sûr, dans ma liste box, je peux aussi afficher ça, comme ça, c'est-à-dire liste box, donc à la fin, à la dernière position de la liste, s'il y avait plusieurs items, donc la variable heure est de type, et donc là, on peut le voir si je l'affiche quand je clique dessus. Donc on voit que la variable heure est de type classe datetime time. Donc là, la transpose s'est bien passée, c'est bien ça. Donc un truc tout bête simplement pour se dire, ben voilà, comme ça on a une variable qui a le format datetime. Le deuxième script, là un peu différent, on prend l'heure actuelle, ou la date actuelle. Donc la date heure, datetime now, donc ça veut dire en ce moment. Et donc on l'affiche donc dans la liste box. Donc là, l'afficher dans le list box, donc on a plusieurs choix. Donc là, pour le list box, je concatène, je mets plus date heure str time. Si je mettais une virgule ici, avec une list box de Tkinter, ça me ferait un deuxième élément. Donc j'irai à la ligne. Donc c'est pas ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai mis un plus. Donc on va l'afficher, tac. Voilà, vous voyez, donc là je suis à la dernière position, donc aux deuxième ligne. Et donc nous sommes le, donc date heure c'est date time now, nous sommes le, et je réaffiche et j'utilise date heure, donc la variable ici avec str ftime, et donc le format day, month, year. Ah, mon anglais est génial, vous trouvez pas? Donc, voilà. Donc, nous sommes le 3 décembre 2020 et en plus, c'est vrai. Et donc, il est date time, donc là, pareil, là, heure, minute, seconde, et donc il est 22h59 et 37 secondes. Donc là, j'ai affiché un print, bon, il n'y a pas d'intérêt plus que ça. Mais le print, là, ça marche bien quand on met une virgule. Là, ça va l'afficher à côté. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Sinon, après, j'ai une autre méthode donc pour afficher dans la liste box, parce que c'est vrai que concaténer comme ça, bon, c'est pas tout à fait élégant, pas tout à fait bon, mais donc en liste box, bon, ben là, je concaténé la date et l'heure, bon, là, pas de mystère, mais aussi, on peut utiliser ce format-là, et c'est le format quand même plus propre pour écrire, même en print, quand on met un print. Mais là, vous voyez, on met nous sommes le, deux accolades, et après il est, et donc point format, et on indique dans le format à quoi correspond la première, donc c'est dans l'ordre. La première accolade là, c'est cette variable-là, la deuxième accolade, c'est cette variable-là. On pourrait mettre effectivement plusieurs variables, si j'en mets 4 et puis qu'il y a 4 paires d'accolades, donc là ça mettrait au fur et à mesure de l'apparition de l'apparition de l'ordre des variables, ça mettrait leur positionnement. C'est comme ça, normalement, c'est beaucoup plus propre de l'écrire comme ça, que ce soit un print ou là, le list box, par exemple. Voilà, donc j'aurais pu effectivement même le faire ici, nous sommes le, accolade, guillemets, et puis après, point format, et puis mettre date, heure, str, et puis voilà. Donc j'aurais fait la même chose.
Mais vous voyez, donc là, comme ça, on peut transformer aussi donc une date et une heure en STR et par STR Ftime. Voilou. Ça, c'était le deuxième code. Le troisième code, c'est ajouter du temps à une heure. Donc, par exemple, ici, c'est le bouton 3. 1, 2, 3, voilà, c'est ça. L'heure 1, date time, donc en 2020, le 25 décembre, le 12-25, 25 décembre, à 8h00. Et l'heure 2, ben, c'est l'heure 1 plus time delta en secondes, 10 secondes. Et donc là, quand dans ma liste box, comme j'ai cliqué, j'affiche l'heure 1, j'affiche l'heure 2, et j'affiche après donc l'heure 1 qui est à 8h, l'heure 2 qui est à 8h, plus 10 secondes. Donc ça marche. Et après l'heure A1 qui est date time now, donc là c'est en ce moment. Donc là, quand j'ai cliqué, il était 23h02 et 6 secondes. Et j'ajoute aussi 10 secondes, et donc les 10 secondes ajoutées, ça fait 23h, 2 minutes et 16 secondes. Vous voyez comment là, on peut ajouter, donc avec time delta, que j'ai ajouté en import là-haut, hein, date time, import time delta, et date time aussi, hein, dont on a besoin, pour avoir donc cette possibilité d'ajouter, bien sûr, donc on verra qu'on peut aussi ajouter des jours et tout et tout. Et donc bien sûr, STRF time pour transformer une heure, une date en string. Quatrième code, c'est ajouter du temps à une date. Bon, même fonction, même chose, hein, exactement le même principe. J'ai une date 1, donc 25 décembre 8h. Une date 2, c'était la date 1 plus 5 jours. Et puis bon, là après, j'ai la date A1 qui est date time now, maintenant. Et la date A2 qui est la now plus, on va dire, 5 jours. Et donc le résultat, 25 décembre 2020, 25... Après, ça arrive au 30 décembre 2020 et en affichage, j'aurais dû mettre des barres de fraction, vous voyez là, parce que deux petits points, on croirait presque que c'est des heures. Et donc là, après, en date 2, enfin en date A1, on a aujourd'hui, le 3 décembre, et en date A2, le 3 décembre, plus 5 jours. Donc, ça marche. Cinquième script, donc là c'est bon, c'était parce que comme je l'avais fait ici, je voulais faire l'inverse, c'est transformer donc un STR en date et heure. Donc date et heure est égale 25/12/2020, 23h59, 59 secondes, le Père Noël va bientôt passer. Et donc là, on peut avoir effectivement liste box, voilà le format date time, donc on clique dedans, voilà le format date time, et effectivement là, en termes de type, le typage, hein, listebox insert en N toujours à la fin, il est de type STR, donc je le transforme en STR pour que ça puisse s'afficher, date time, STRTP time, date heure, et donc ça nous transforme ça nous donne le type de cette variable-là. Et cette variable-là, et donc je réaffiche, est bien de type date time, et on a bien année, mois, jour, 23h59, 59. Donc là, ça a repris le format, on va dire, de la machine. Et voilà, puis là, il n'y a rien. Le sixième bouton, je ne l'ai pas complété. Je pourrais, comme ça, si j'ai d'autres scripts à mettre dans les dates et heures, je vais me les ajouter. Comme ça, ce script-là, que je mettrai en commentaire, bien entendu, me permettra d'enrichir. Donc, si vous avez des besoins, si vous avez des questions, écoutez, vous me les envoyez. Moi, j'essaierai de trouver la solution, ou si je l'ai déjà, hein, parce que j'ai pas mal bossé sur les dates et heures. Hein, parce que je travaille beaucoup aussi sur Python, sur des plannings. Donc, écoutez, voilà. Hein, envoyez-moi ça, j'essaie de trouver, et puis au fur et à mesure, je vous ferai un petit coucou pour dire, voilà, tiens, j'ai enrichi le fichier date-heure.py. Voilà les amis, c'était tout simple, là, date et heure, petite mise en jambe. Eh bien, écoutez, bonne continuation, amusez-vous bien et codez bien. Allez, bye bye.